La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. La vie, ce n'est pas quelque chose qu'on contrôle au maximum. Par contre, il y a une chose que vous pouvez contrôler très certainement, c'est vos urgences, en partie. Autrement dit, le déroulé de vos journées, même s'il est potentiellement bien huilé, va vous apporter son lot de surprises. Quelquefois, les urgences, donc ce sont ces aléas qu'on n'avait pas prévus au programme, c'est une approche qu'on pense. Voilà, c'était pas le moment, ça arrive, ok, je n'ai pas pu l'anticiper. Bien évidemment, si je l'avais su, je n'aurais pas fait telle ou telle chose. Eh bien, dans votre emploi du temps, vous pourriez un petit peu changer la donne pour certaines de vos urgences, parce que ces urgences-là, elles vous prennent du temps, elles vous génèrent du stress, elles peuvent mettre en l'air complètement l'organisation de votre planning de la journée, voire de la semaine, si c'est pas du mois. Et ça, c'est pas possible. C'est pas possible parce que vous ne pouvez pas constamment être sur le qui-vive, être sur le vif, au taquet, comme ça, tous les jours, pour avoir à gérer vos urgences. Une urgence, elle peut avoir l'apparence de tout un tas de choses, dans les différents domaines de votre entreprise. Les urgences qui ne sont pas prévisibles ne peuvent pas être gérées, bien évidemment. Par contre, il y a des urgences qui sont complètement prévisibles. L'idée étant que pour ces urgences prévisibles, elles ont forcément, il y a de fortes chances qu'elles aient eu une date, une deadline. Peut-être qu'elles avaient aussi des conditions à remplir bien spécifiques pour que telle ou telle chose se passe correctement, etc. Donc il peut y avoir des critères bien spécifiques qui peuvent vous alerter sur la notion d'importance, voire d'urgence, d'une situation qui déboule comme ça dans votre planning au quotidien. L'idée étant que vous devez prendre de l'avance pour ces urgences. Parce que quand on en arrive à un point où tous les jours il y a des urgences qui sont prévisibles, ça veut dire clairement que vous avez une mauvaise organisation de votre temps, une mauvaise gestion de votre ressource temps, c'est évident. Il y a dans votre planning d'entrepreneur tout un tas de tâches, d'actions qui sont datées. Je donne des exemples une fois de plus, mais en fonction de votre activité, vous allez pouvoir rectifier le tir. Exemple, le paiement de vos salariés ou le paiement de vos prestataires. Vous avez défini un mode de fonctionnement où il y a une date précise, ou du moins une petite fourchette, pendant laquelle vous allez devoir payer vos salariés et ou vos prestataires. Vous ne pouvez pas vous permettre de le faire à la dernière minute. Une bonne gestion de ces urgences-là, c'est d'anticiper, puisque vous connaissez la date de paiement. Donc ça veut dire que vous pouvez anticiper toutes les actions au préalable pour que vous soyez dans les temps et que vous n'ayez pas à gérer d'urgence. Tout ce que vous avez à faire qui a une date vous permet de positionner ça dans votre agenda et de pouvoir le faire bien en amont, bien en avance, pour ne pas vous retrouver avec une urgence. Alors, c'est un exemple là, concret, entre guillemets, avec des dates bien précises, mais c'est tout aussi valable pour quelque chose qui n'a pas de date, une tâche qui n'a pas de date, mais par contre qui a des contraintes ou des caractéristiques qu'il faut remplir avant pour que tout se passe bien. Je vais donner un autre exemple. Dans ce contexte-là, la livraison d'un fournisseur, ça c'est du grand classique. On a encore une petite conversation avec un client il y a quelques jours qui m'a fait halluciner. Vous avez dans votre mode de fonctionnement des commandes qui sont passées régulièrement chez un fournisseur. Alors, première des choses qu'on pourrait faire, enfin que vous pourriez faire, c'est travailler sur justement cette régularité, cette cadence-là de commandes, faire de façon à ce qu'il y ait quelque chose de plus procédurier, entre guillemets, pour que ce soit bien réglé, pourquoi pas avec un agenda, en disant par exemple tous les lundis, par exemple. Mais ce qui est important, c'est que si on ne veut pas se retrouver dans une situation un peu catastrophique où on doit gérer l'urgence du fait que le fournisseur a livré avant la date ou n'a pas livré à la date ou n'a pas livré la bonne quantité, là on se retrouve dans une situation qui peut être très vite très compliquée. Ce qu'il vous reste à faire, c'est
comme je vous le disais, ou éventuellement, mettez en place cette régularité de commande, par exemple, tous les lundis. Vous mettez des procédures en place pour que ce soit bien calé, que les commandes puissent être rectifiées avant la date d'envoi de la commande, pour être sûr qu'on est, en termes de quantité, etc., qu'on est dans les clous, qu'on est correct. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi que peut-être que vous devriez anticiper ces problèmes-là avec une approche avec votre fournisseur où vous allez faire valider chaque commande. Qu'on soit sûr que la commande passée ce lundi a bien été reçue, que les quantités sont bien disponibles et que la livraison s'effectuera par exemple vendredi. Je donne un exemple une fois de plus, hein. L'idée, c'est d'avoir une bonne communication, mais surtout toujours de travailler en amont. N'attendez pas la dernière minute, n'attendez pas de vous retrouver avec la livraison et de vous dire « Ah, mais c'est pas ce que j'ai commandé ». Oui, mais comme vous n'avez pas fait confirmer la commande par votre fournisseur, de par les quantités, etc., les caractéristiques de la commande, forcément, il peut y avoir un raté. Forcément, il peut ne pas l'avoir reçu. Ou alors il peut l'avoir zappé, hein, l'erreur peut venir de lui. Mais en justement anticipant ce genre d'approche, vous allez vous éviter beaucoup d'urgences. Et l'idée derrière tout ça, c'est quoi? L'idée, c'est que il y a beaucoup d'urgences que vous pouvez anticiper. Il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire à l'avance. Il y a beaucoup d'actions, de tâches que vous pouvez réguler, organiser, cadrer, mettre en place des processus de travail, des workflows de travail, pour que tout soit cadré, tout soit bien ficelé et vous évitez ce genre d'urgence. Si vous ne travaillez pas de toute façon, de manière générale, dans tous les domaines de votre entreprise, si vous ne travaillez pas avec de l'avance, vous êtes forcément toujours un petit peu dans les deadlines, toujours un petit peu dans les dernières limites, toujours un petit peu au bord du gouffre au quotidien. Ça génère beaucoup de stress, ça vous fait perdre beaucoup de temps. Je vous dis, ça peut complètement casser le rythme de votre agenda, de votre emploi du temps, de votre semaine, voire de votre mois. Ça peut aussi anticiper tout ça, bien évidemment, auprès de vos salariés, prestataires, etc. Donc tout ça, c'est pas productif un bras. Une bonne gestion du temps, c'est aussi être capable d'être dans l'anticipation pour s'éviter des urgences. Si vous passez votre temps à gérer des urgences et des problèmes, là, il y a un souci. Il n'y a absolument pas d'avance, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de workflow, il n'y a pas de process, il n'y a rien du tout. Et c'est là que vous pouvez vous rendre compte aussi que vous bloquez le développement de votre entreprise. Et ça, c'est pas une bonne chose. Donc si maintenant vous voulez apprendre de vraies compétences en gestion du temps pour pouvoir caler un planning et prendre de l'avance, avoir une vision d'ensemble sur plusieurs semaines, plusieurs mois, pour pas dire l'année, parce que c'est jouable, vous avez un lien dans la description avec le programme Time Control. Vous allez faire le point de ce que vous faites aujourd'hui, de ce qui est nécessaire ou pas. Vous allez apprendre à construire un agenda, un mode de fonctionnement, à prendre de nouvelles habitudes, à mettre en place de nouvelles routines, des process, etc. Il y a des méthodologies de travail pour pouvoir avoir une gestion du temps qui vous soit, personnalisée, parce que vous allez vous servir de ce que vous allez apprendre, mais 2, qui va vous permettre aussi de booster davantage le développement de votre entreprise, parce que vous aurez une gestion de votre ressource temps qui sera beaucoup plus optimum. Donc cliquez dessus et je vous retrouve de l'autre côté.